Shalom à tous nos auditeurs, c'est un plaisir de se retrouver. On est ce soir le 10 Tevet, demain matin on doit jeûner avec l'aide de Dieu. Et je voudrais faire le lien entre Elia, on a avec nous Elia Ben Abou, je voudrais faire le lien qu'il y a entre nous, entre le 10 Tevet et aujourd'hui la Eloula de Ezra Sofer. Aujourd'hui c'est le jour où Ezra Sofer, celui qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, qui a été la locomotive de la construction du deuxième Beth Amikdash. Et lui aussi, c'est le 10 Tevet. Aujourd'hui, c'est le 10 Tevet. Alors, quel est le lien entre les deux événements? Alors, on sait que le 10 Tevet, tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'encerclement, au temps du premier Beth Amikdash, il y a eu l'encerclement des chomot de Yerushalayim, des murailles de Yerushalayim. Cet encerclement, en fin de compte, est arrivé à la fissure des chomot, des murailles, et ensuite le 17 Tammuz, et ensuite la destruction le 9 Av. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Il y a eu le début de toutes les tsarot. Donc aujourd'hui, c'est le début qu'il y avait de tous les malheurs au temps du premier Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, il y a eu le décès, le 10 Tevet de Ezra Sofer. Ezra Sofer, quel est le lien entre ces deux événements-là? Qu'aujourd'hui, d'un côté, on fête la Eloula d'Ezra Sofer, d'un côté, on va jeûner l'encerclement des murailles. Le lien, il est simple, c'est que lorsque il y a une destruction, il faut qu'il y ait une réparation. C'est comme ça qu'on nous a appris la Torah. Tu es tombé, tu te relèves. Sheva Yakum Tzadik Vekam. Comme ça dit David Amelech. Tzadik, il tombe, mais il se relève. Ezra Sofer, il était celui qui a relevé l'âme Israël au deuxième Beth Amikdash, de cette destruction qu'il y avait au premier Beth Amikdash. Alors comment il fallait qu'il s'y prenne? On sait que Ezra Sofer, c'était un homme engagé. Et lorsqu'on est engagé, alors on peut réparer. Lorsqu'on on veut rester sur son laurier, sur son lit, en train de se reposer, on ne peut rien réparer. Mais il était brave, Ezra Sofer. Brave et sage, les deux en même temps. Brave, sage et humble. Il a pris sur lui de ramener toutes les tombées, de rattraper toutes les tombées du passé. C'est un homme qui était devant le combat. Jusqu'à que les Chachamim, ils nous ont dit que si la Torah n'aurait pas été donnée au temps de Moshe Rabbeinu, elle aurait été donnée par Ezra. Ezra Sofer, il aurait donné la Torah, tellement qu'il était brillant. Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra Sofer? Donc tout d'abord, deux objectifs se sont dressés devant lui. Un, de ramener la Torah en Israël, les valeurs, le but, le chemin. Et deux, de ramener Israël sur sa terre. Au temps d'Ezra Sofer, la majorité du Ham Israël était en Babylone, était dispersée. Et ces deux points sont obligatoires pour ramener et pour reconstruire le Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash est de ramener la souveraineté et la royauté en Israël. Alors il a œuvré pour ces deux choses-là. Il a ramené la Torah, il a fait des takanot, il a fait des barrières protectrices à la Torah. Il a ramené la yeshiva en Eretz Israël, l'étude de la Torah en public. Il est arrivé à tous les combats religieux, toutes les mitzvot. On raconte dans le livre d'Ezra Sofer, beaucoup de juifs étaient venus avec leur goyot, toute l'assimilation qu'il y a eu. Ils sont venus en Eretz Israël, il a demandé de chacun quitte sa goya. Il a ramené l'école, il a ramené le Talmud Torah, il a ramené le Shabbat, comme ça dit la Gemara, le livre d'Ezra et Nehemiah. Le Shabbat. Toutes les mitzvot et toute la Torah, il a ramené en Eretz Israël. Il faut un chemin. Pour réussir, tout d'abord, il faut ramener le chemin. On ne peut pas venir en Eretz Israël sans qu'il y ait le chemin. Il fallait qu'il y ait un chemin qui nous amène au but que Dieu a fixé lorsqu'il a créé le monde. Mais les Juifs n'étaient pas là. Chemin à qui?
Il y avait des Juifs ici. On nous raconte dans le livre de Ezra et Nehemia que 42 000 Juifs sont montés en Eretz Israël. Où ils étaient tous en exil. Qu'est-ce qu'il fait? Ezra n'a pas baissé les mains. Ici c'est comme ça, moi je vais aller en exil et je vais leur demander de venir. Comme ça les Chachamim nous racontent. Il est parti dans les endroits où étaient les Juifs. Avec une rigueur terrible. Je ne veux même pas prononcer la rigueur qu'il avait, Ezra Sofer, qui leur a dit, vous allez venir ici, en Eretz Israël. On dit, on peut étudier la Torah en Chutz La'aretz, pourquoi venir d'Afka en Eretz Israël? Et il dit, la royauté d'Israël se fait sur la terre d'Israël. Elle se construit ni à Paris, ni à New York, ni en Tunisie, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Pologne. La royauté d'Israël se crée sur la terre d'Israël. C'est là où tous les objectifs de la nation juive sont inscrits dans la Torah. Tous les buts, la royauté d'Israël, le Beth Amikdash, Yerushalayim, la mitzvah d'habiter, tout est en Israël, toutes les mitzvot qui concernent la terre d'Israël, tout est en Eretz Israël. On ne peut pas concevoir une Torah entière en Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, on peut faire on met des tefillim, on met des tzitzit, on peut... Mais en Eretz Israël, on crée la royauté d'Israël. C'est quoi une royauté? C'est un système qui comporte en lui toutes les dimensions d'une nation. L'économie, la politique, la royauté d'entre-cas, l'armée, l'habitation. Il faut une terre pour tout cela. La grandeur de Dieu, il doit s'exprimer pas seulement dans chacune de nos maisons, mais il doit s'exprimer dans la grande maison. Dans la grande maison que Dieu a fixée pour son peuple. Une fois, on a demandé à un Chacham, on lui a dit, mais où c'est marqué qu'il faut monter en Eretz Israël? Il lui dit, il n'y a pas une page où il n'est pas marqué qu'il faut monter en Eretz Israël. Le premier mot que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, va en Eretz Israël. Lech lecha me'artzecha. La plus grande xéra, la plus grande décret qu'il y a eu contre l'âme Israël, c'était lorsque les explorateurs ont refusé de monter en Eretz Israël. Il n'y a pas une chose qui est loin de la Géoula que quand les Juifs ne montent pas en Eretz Israël. Parce que c'est là où on ne crée pas seulement un système religieux personnel, mais un système national, où on sanctifie le nom de Dieu à travers une nation. Et pas seulement à travers une communauté dans ce pays ou un autre pays. Que chaque chose a une valeur, bien entendu. Chaque chose a une importance. On ne vient pas, Chaz v'Shalom, dire qu'il n'y a pas une importance à Torah mitzvot qui dit en Chutz La'aretz. Mais la Torah ne s'arrête pas à l'échelle individuelle. Elle continue à l'échelle de la royauté d'Israël. Et donc Ezra Sofer, il voit que la réparation du Beth Amikdash se fera sur ces deux dimensions. Ramener la Torah et ramener les Juifs en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il œuvre. Et c'est lui la réparation. Et Baruch Hashem, bien entendu, c'est un combat. C'est un combat. Il y a beaucoup de Juifs qui ne comprennent pas le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est d'être combattant. Si on pose la question, si on pose la question, est-ce que qui kiffe plus la vie? Un ouvrier qui est consciencieux dans son travail ou un ouvrier feignant? Alors, le feignant, il se repose. Mais il a tout perdu, le feignant. Le consciencieux, il a tout gagné. Il a gagné son identité d'homme. L'identité d'un homme, c'était tout le temps dans l'activité, en train d'œuvrer. Tu veux gagner ton identité, dévoiler ton identité, sois présent dans ce monde-là. Où c'est marqué Adam, le'amal, yulad. Une personne est née pour être devant, pour œuvrer. Un homme qui l'œuvre, il reçoit plus qu'il donne. Il reçoit quoi? Son identité. Si tu veux exprimer qui tu dois être dans ce monde-là, tu dois être présent. Alors Ezra Sofer, il est parti voir les Juifs du monde entier. Ils lui ont dit, montez en Eretz, on va œuvrer. Qu'est-ce que les Juifs lui ont dit?
Ce que malheureusement des fois on entend même aujourd'hui. L'éducation des enfants sera difficile, la parnassa sera difficile, en Israël il y a une guerre de culture, etc. etc. Qu'est-ce qu'il leur a répondu Ezra? Malgré tout, malgré tout. C'est l'endroit où on se bat et à travers ce combat, on crée notre identité. Pas seulement individuelle, mais nationale. Et tout ce qui s'acquiert avec un combat, il est très grand, il est éternel. Alors si c'est difficile l'éducation ici, c'est que tu dois être présent avec tes enfants en Eretz Israël. Tu dois être présent dans la société israélienne pour mettre ton poids, pour mettre ta lumière, pour mettre la lumière de Dieu. Alors tout le but, c'est de mettre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et si tu ne fais pas cette chose-là, alors l'essentiel de ton chemin, enfin, l'essentiel, celui qui décidera l'essentiel ou pas. Mais une grande partie de ton chemin a été raté. Tu as manqué l'essentiel de ton chemin. Et c'est pour ça qu'il leur a donné la Torah, ramener la Torah sur la terre d'Israël, aura dit Ezra, et revenez en Eretz Israël. En ramenant la Torah, on apprendra aux Juifs quel est le but. Et bien, vadaï que la Torah aujourd'hui en Eretz Israël, elle est grande. 160 000 Bachurei Yeshivot yesh aujourd'hui en Eretz Israël. Il y a une grande chouva en Eretz Israël. La Torah, elle revient. Alors, il y a assez de tzadikim et assez de grands qui nous expliqueront le but du retour. Mais à toi de sortir de ta buée. On nous a mis en route s'arrête dans une buée qui manque de compréhension, qui est limitée. Une prison en or qui limite la vue grande et qui limite l'éternité. Alors à nous de se lier à l'éternité. Ici, il y a l'éternité, ici, en Eretz Israël. Celui qui goûte le goût de la terre d'Israël, le goût de la Torah, étudié en Eretz Israël, il goûte le goût de l'éternité. C'est vrai que ça s'acquiert avec un combat, parce qu'on le sait, toute chose grande s'acquiert avec un combat. Et c'est grand d'être là. Il va dire qu'il y a un combat, comme ça leur dit Ezra. Il a essayé de faire comprendre. Alors, l'état d'Eretz Israël, au temps de Ezra, était très difficile ici. Les ennemis, l'assimilation. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de difficile ici? Tout était difficile. Malgré tout, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, on rentre à la maison pour œuvrer. Et si vous rentrez dans œuvrer avec un combat, alors ça réussira. Voilà pourquoi la Elula de Rabbi Nathan, est le jour du Ditevet. Parce que Rabbi Nathan, la lumière de Rabbi Nathan, de Breslev, et de Ezra Sofer, et des Tzadikim, et de Malachi, et de Haggai, et des prophètes, et des ilulotes immenses aujourd'hui, et de Ezra Sofer qu'on est en train de parler, de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, et de Haggai, et de Zechariah, Malachi, tous les ilulotes ce soir, pour te dire que ces génies-là, leur iloula, est le jour de la destruction, parce qu'ils ont donné la réponse à la destruction. Et lorsqu'on a la réponse à la destruction, on peut continuer, on peut œuvrer. Il raconte Bezrat Hashem que demain matin on n'a pas besoin de jeûner. S'il faut jeûner, on jeûnera, et qu'on sera tous ensemble en train de danser au Beth Amikdash éternel, le troisième Beth Amikdash. Bimera Biamenu Amen. Merci de nous avoir suivis. Shalom Veshalom.